L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Hilux à partir de 5 500 francs par jour seulement. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Pour revenir sur la manifestation d'hier devant le Congrès, vous recevez ce matin Gilles Brial. Gilles Brial, l'un des porte-parole des loyalistes. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation pour revenir effectivement sur cette manifestation organisée hier devant le Congrès par les loyalistes et le rassemblement. Ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu. La mobilisation a été bonne. Vous êtes content, vous êtes satisfait? Elle a été bonne parce que il y a un ras-le-bol qui a été exprimé par des milliers de Calédoniens. Ce ras-le-bol, il est lié à la situation politique, à la situation économique, et puis à l'examen du dégel du corps électoral à Paris, avec des sénateurs et des députés qui se posent encore des questions sur l'intérêt ou pas de dégeler le corps électoral. Et il y avait des messages forts qui ont été portés hier. Le mot d'ordre, c'était effectivement « il y en a marre ». Vous sentez cette exaspération dans votre électorat autour de vous? Sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, pas que dans notre électorat, oui, il y a une vraie exaspération. Mais parce que les Calédoniens se sont exprimés 3 fois contre l'indépendance et qu'ils ont l'impression qu'on essaie de les emmener à marche forcée sur Kanaki, et c'est pas ce qu'ils ont souhaité, parce qu'on leur demande de payer de plus en plus sans pour autant de faire des économies au gouvernement, parce que quand on demande tout simplement de remettre le droit en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire de dégeler le corps électoral, on leur dit si vous n'êtes pas content, vous prenez l'avion. Il y a encore des auditeurs qui le disaient dans beaucoup de gueule ce matin. Donc tout ça, c'est de la lassitude, plus évidemment l'aspect économique, avec cette Nouvelle-Calédonie qui est en train de s'enfoncer dans une crise, pas parce que la crise est inévitable, parce que quelques responsables politiques ont décidé que la Nouvelle-Calédonie devait souffrir pour pouvoir accéder à la souveraineté. Alors, la semaine dernière, vous aviez quitté le Congrès, les élus loyalistes et rassemblements, en disant que vous n'alliez plus siéger dans les institutions. C'est tout ça qui avait provoqué ce départ déjà, ou c'est vraiment des raisons spécifiques de textes qui étaient adoptés, qui étaient examinés à l'époque? C'est le fonctionnement démocratique de la Nouvelle-Calédonie qui est particulier, avec un gouvernement collégial. Et ce gouvernement collégial, il a été créé pour qu'il y ait de la discussion et un maximum de consensus sur les textes qui sont passés. Cette collégialité, je rappelle quand même que les indépendantistes ont fait tomber le gouvernement Santin en lui reprochant un manque de collégialité, alors que la veille, ils avaient voté de manière unanime le budget qu'avait proposé ce gouvernement-là. Ces mêmes indépendantistes, aujourd'hui, bafouent la collégialité, c'est-à-dire qu'ils nous le disent régulièrement à nos membres du gouvernement qu'ils n'ont pas besoin d'eux. Alors, ils n'ont pas besoin d'eux au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et puis ils considèrent qu'ils n'ont même pas besoin de nous en Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est ce fonctionnement qui ne nous va pas. On rappelle que nous, on a déposé des amendements à Paris pour que la représentativité soit modifiée et qu'elle revienne à ce qu'elle était lorsque les Calédoniens avaient validé l'accord de Nouméa en 98. Et ça, les indépendantistes n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas parce que la situation aujourd'hui fait qu'en étant minoritaires dans les urnes, ils arrivent à diriger le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le Congrès et à nous imposer, quand ils le souhaitent, une politique à tendance indépendantiste forte. La situation économique est très tendue, on le sait. Dans l'état actuel, il y a des solutions ou est-ce que ce refus des taxes est de toute façon... Est-ce que ces taxes ne sont pas de toute façon incontournables aujourd'hui? Non, mais la problématique qu'on a, c'est qu'on alourdit la fiscalité des Calédoniens qui sont, eux, de moins en moins nombreux à payer l'impôt. Et ça ne peut pas marcher. Ce n'est pas parce que vous rajoutez les impôts les uns sur les autres que vous allez augmenter les recettes fiscales. On voit ces dernières années, on perd entre 4 000 et 3 500 personnes par an qui quittent la Nouvelle-Calédonie. Ces personnes, ce sont des contributeurs, des personnes qui payent l'impôt, ce sont des consommateurs, des gens qui vont faire tourner notre économie. Donc on perd ces personnes-là et on charge le reste. Ça ne peut pas marcher. Notre priorité, ça doit être de relancer l'économie en Nouvelle-Calédonie et refaire venir les personnes qui sont parties. Et après, vous pouvez mettre une politique fiscale. Mais il faut une politique fiscale attractive. Il faut faire de l'économie d'échelle, relancer l'économie. Et parce qu'on crée de la richesse, on va avoir des recettes fiscales. Dans ce contexte, vous êtes également partisan de la signature du pacte nickel. Et a priori, c'est pas fait encore. Il y a encore une incertitude. Alors, on est absolument pour la signature du pacte nickel. Et aujourd'hui, on ne voit pas comment ce pacte va être signé. Ça, c'est une vraie inquiétude. Lundi, il y avait une commission qui examinait ce pacte. Calédonie Ensemble est contre la signature de ce pacte. L'UNI est contre la signature de ce pacte. L'Éveil Samien également. Et l'Union calédonienne a demandé une motion préjudicielle, c'est-à-dire de réexaminer le texte. L'État a été très clair. S'il n'y a pas la signature de ce pacte, il n'y aura pas le sauvetage des usines. Alors, il faut expliquer aux Calédoniens, ce pacte, c'est très simplement un pacte entre l'État, les collectivités calédoniennes, c'est-à-dire province et gouvernement,
et les industriels. Et ce pacte, c'est chacun doit s'engager. L'État s'engage à nous verser des milliards en Nouvelle-Calédonie pour aider nos usines, pour soit leur apporter de la trésorerie, soit baisser le coût de l'énergie. Il demande en contrepartie aux provinces de permettre de sauver la SLN, c'est-à-dire de lui accorder ses exportations et puis de lui permettre d'exploiter ses mines. Ce qui s'est passé à Paume, où le président de la province Nord a décidé du jour au lendemain de fermer une mine. Et il demande aux industriels, en contrepartie, de faire des efforts, c'est-à-dire pas de versement de dividendes, de resserrer ses coûts, pas de primes de fin d'année, enfin que tout le monde finalement fasse un effort. Donc c'est quelque chose de logique. L'État a dit, moi je veux bien vous aider, et la contrepartie c'est que tout le monde fasse un effort. Et c'est hallucinant que on ne signe pas ce pacte, c'est-à-dire qu'une politique, la doctrine nickel du président de la province Nord, soutenue par Calédonie Ensemble, va nous emmener dans le mur. Et donc hier, il y a un projet de texte qui a été voté pour permettre aux personnes du secteur minier qui vont perdre leur emploi, ces milliers de Calédoniens qui vont perdre leur emploi, l'allocation au chômage. Donc ces milliers de Calédoniens qui vont perdre leur emploi dans les semaines qui viennent, donc on a mis des dispositifs en place. Mais ce qu'on doit faire, c'est éviter qu'ils perdent leur emploi. Et pour éviter qu'ils perdent leur emploi, c'est le pacte nickel. C'est le pacte nickel qui permettra d'avoir un repreneur dans le sud, c'est le pacte nickel qui permettra d'avoir un repreneur dans le nord, et c'est le pacte nickel qui permettra de sauver la SLN. C'est pas plus compliqué que ça. Donc ce sont des Calédoniens de toutes origines, de toutes couleurs, de toutes confessions politiques, religieuses, et ils méritent tous d'être sauvés. Alors, pour revenir à la manifestation d'hier, l'un des leitmotifs des orateurs, c'était aussi « on est chez nous ». Ça veut dire que 30 ans après les accords, il y a encore cette querelle de légitimité? Mais oui, on le voit bien. Quand on a les discussions sur le dégel du corps électoral, quand on demande à revenir à ce qui était validé à l'accord de Nouméa, c'est-à-dire 10 ans glissants, ce qui est déjà pour nous un effort énorme qu'on n'a pas envie de faire, mais qu'on n'est pas accepté parce que c'est l'État qui l'a choisi. Et je rappelle que c'est les indépendantistes, et Gérald Darmanin l'a montré ce document au Sénat, qui ont signé un document, Rocco Mitan et Victor Tutugourou, en disant qu'ils acceptaient 10 ans, mais pas moins. Donc, quand on parle de ça, qu'est-ce que font une partie des indépendantistes? Ils créent la CAT, qui est un mouvement finalement de pression sur le terrain, qui viennent faire de l'agitation. Quand Darmanin est venu, ils font de l'agitation politique avec des émeutes pour que ça passe dans les journaux. Donc, et on nous explique qu'eux, ils ont une légitimité que nous, on n'a pas. Mais la Nouvelle-Calédonie, vous savez, elle appartient à ceux qui l'a créée, ceux qui se lèvent tous les matins pour la construire, pour créer de l'emploi et pour la développer. Le dégel du corps électoral, c'était évidemment l'un des thèmes également de cette manifestation hier, avec des messages adressés directement aux parlementaires, à l'État. Ça veut dire que vous êtes un peu inquiet sur le processus? Vous pensez qu'il y a encore des risques? Oui, mais rien n'est gagné. On voit qu'à Paris, dès qu'il y a un petit coup de pression des indépendantistes, il y a des sénateurs, des députés qui se posent des questions et qui ont peur. La mobilisation hier, c'était un message à la fois adressé aux indépendantistes, en leur disant que nous, on est prêts à discuter, mais on ne va pas se laisser faire, et également à Paris, pour leur dire... Mais notre revendication, elle est légitime. Ce n'est pas une question d'envie, c'est une obligation de dégeler le corps électoral. Et oui, on a des inquiétudes. On a Nicolas Mesdorf qui fait un travail extraordinaire à Paris. On a envoyé nos délégations, Sonia, Virginie, pour mobiliser. Mais il y a toujours des réticences. Et tant que, vous savez, tant que le congrès de Versailles n'a pas été convoqué et tant que les 3/5 du congrès n'ont pas voté cette loi, on se posera toujours la question de savoir si on aura réussi à modifier la Constitution et retrouver un droit normal en Nouvelle-Calédonie. On assiste à nouveau à une bipolarisation très forte, à nouveau bloc contre bloc. C'est un contexte qui va rendre possible la poursuite des discussions entre vous, ou est-ce que la rupture est consommée aujourd'hui? Non, les discussions doivent absolument se poursuivre. On a décidé de s'engager dans une démarche de discuter entre Calédoniens. Et donc, il faut la poursuivre. On continue à avoir des contacts avec les différents groupes indépendantistes. Et nous, on a dit, on souhaite refaire une sorte de conclave, ce qu'on avait fait. On s'était enfermé pendant 2 jours et c'est là que les choses avancent. Il faut que ça se fasse dans les jours qui viennent. On n'a pas besoin pour l'instant d'une intervention de Paris. On doit régler ces problèmes-là. Et il y a des points durs, c'est le corps électoral, c'est le droit à l'autodétermination, c'est la représentativité au Congrès, mais les Calédoniens attendent ça de nous, qu'on prenne ces responsabilités. Nous, on a dit qu'on les prête, on a fait de nombreuses propositions, les indépendantistes nous ont fait des contre-propositions, il faut continuer à travailler dessus, mais ça ne doit pas empêcher le processus de dégel du corps électoral qui pour nous est quelque chose d'à part. C'est l'État qui nous l'a imposé en 2007, on n'a rien demandé, c'est pas ce que les Calédoniens avaient choisi en 98 et c'est à l'État à gérer ça de son côté et nous à gérer le reste. Et le cas échéant, d'autres mobilisations pour être possibles comme celle d'hier?
Oui, bien sûr. Parce qu'encore une fois, je dis, pourquoi il y a eu du monde hier pour une mobilisation qui s'organise au dernier moment? Les milliers de personnes viennent parce qu'il y a un ras-le-bol. Donc nous, on a décidé de faire beaucoup de terrain dans les semaines qui viennent. Et bien sûr qu'il y aura d'autres mobilisations. Mais c'est important de faire entendre la voix de cette majorité calédonienne silencieuse, celle qui construit la Nouvelle-Calédonie et celle qui veut la paix. Dans les discours hier, c'était prégnant d'entendre. C'est nous qui voulons le brassage culturel, c'est nous qui voulons que l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie puisse vivre ensemble, pas une ethnie au-dessus des autres, pas une culture au-dessus des autres, pas un groupe politique au-dessus des autres. Et ça, ce message a besoin d'être porté, il a besoin d'être entendu en Nouvelle-Calédonie, mais il a également besoin d'être entendu à Paris, parce que c'est ça qui portera les discussions. Et encore une fois, nous on est pour des discussions, mais il n'y aura pas un accord à tout prix. C'est-à-dire, quand on dit pas un accord à tout prix, c'est on ne fera pas un accord qui tourne le dos aux 3 non à l'indépendance. Gilles Brial, l'un des porte-parole des loyalistes, merci d'accepter notre invitation. Merci.